Le Tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la fondation de famille Sando dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de 3 mois. À bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Océanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. Avec leurs siestes interminables et leurs corps massifs, les éléphants de mer nous renvoient l'image d'animaux oisifs. Mais cette allure nonchalante est loin de refléter l'importance de la vie aquatique de ces mammifères marins. Car les éléphants de mer sont de grands voyageurs solitaires. Ils ne se rassemblent sur les plages des îles subantarctiques que pendant de courtes périodes, afin de se reproduire et de faire leur mue. Ainsi avachis, il est difficile d'imaginer que ces colosses passent en réalité 10 mois de l'année en mer. 10 mois pendant lesquels ils peuvent parcourir environ 30 000 kilomètres. Et près de la moitié de cette distance a lieu entre la surface et le fond. Pour chasser, ils plongent jusqu'à des profondeurs de 1500 mètres. Leur plongée et leur traversée entre les îles du Grand Sud et le continent antarctique dessinent des trajectoires parfaites pour les scientifiques. Alors que les hommes peinent à récolter des données océanographiques dans cette zone difficilement accessible, les éléphants de mer, équipés de balises, s'avèrent être d'excellents agents de renseignement. Jusqu'au plus près des côtes de l'Antarctique, ils collectent et transmettent des informations sur la température et la salinité de l'eau, ainsi que sur les biomasses de phytoplancton produites par l'océan austral. De telles données dans cette zone du globe sont rares et précieuses. Elles renseignent aussi bien les biologistes qui s'intéressent au mode de vie des éléphants de mer que les physiciens qui étudient les échanges de carbone entre l'atmosphère et l'océan. Ainsi, les éléphants de mer font office d'envoyés spéciaux pour de très nombreux scientifiques.